putain, ça faisait du bien. Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé récemment? Ah, vous savez très bien de quoi on va parler aujourd'hui. Bon, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Putain, mais aussi, il est con celui-là. Aujourd'hui, nous allons parler d'une école d'influence. Attention, nous prenons ça avec des pincettes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous faire rire. Alors vous savez très bien que la mode des influenceurs maintenant c'est on va être influenceur pour partager une passion, on va être influenceur pour partager ce qu'on aime. Non, on est juste là pour la tuer. Ah ouais, clairement. Alors écoutez-moi bien, moi j'adore tout ce qui est contenu et tout ce qui est pognon. Alors moi si tu me donnes pas de pognon ça me fait chier. C'est là où je me suis dit, bon, déjà les influenceurs de télé, tout ça, bon, bref, on sait très bien que généralement, ils aiment bien se mettre en avant, ils aiment bien nous montrer qu'ils sont là, qu'ils sont précis et qu'ils sont représentatifs. Mais je vais vous parler de ceci. Devenir influenceur, ce n'est plus un rêve inatteignable. Ambaza est la première école d'influenceurs française. L'objectif pour chaque élève est d'obtenir 20 000 followers Instagram et de générer plus de 5 000 € par mois. La formation coûte 1 200 €, mais elle sera totalement financée pour les 15 premiers candidats. J'ai jamais vu une vidéo aussi pipeau de ma vie. Franchement, je me suis dit au début, waouh, trop bien. Oh, objectif 20 000 abonnés. Oh, j'ai cet objectif. Objectif 5 000 balles. Il n'y a pas 5 000 balles. Il fait, bah merde. Objectif, ah non, faut les atteindre. Et du coup, pour... On a payé. Prêt à changer votre vie? Candidatez via le lien ci-dessous. Voir la vie d'Aloca. Ah mais ça a l'air des influenceurs de génie, ça a l'air d'être des profs de génie. Tout ça en apprenant à l'oral. Putain, moi qui crois que c'était une vraie école. Et oui, il s'agit ni plus ni moins qu'une nouvelle école d'influenceurs qui a fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Et vu l'engouement qu'il y a eu autour et vu comment les influenceurs ont parlé de ça, putain, même moi ça me fait transpirer tellement je me suis dit, elle a même pas commencé l'école, elle s'est déjà fait bâcher. Et au final, c'est même allé encore plus loin. Parce que quand j'ai commencé à regarder, à m'intéresser un peu aux tweets qu'il y avait, etc., je suis tombé sur quelqu'un qui s'était renseigné un petit peu sur l'école et qui a remarqué que c'était pas très legit tout ce qui se passait. Et au final, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que potentiellement, je dis bien que c'est que des suppositions, on n'a pas de preuves concrètes, enfin moi j'ai pas de preuves concrètes, j'ai même mené une petite enquête. Eh ben malheureusement ils sont bien cachés les bâtards. Il y a potentiellement des gens qui scamment, etc. Mais moi il y a quelque chose qui me fait rire quand je vois tout ça. Tu sais, c'est comme les gens qui vont te dire, tu veux savoir comment gagner 20 000 €? Eh ben je vais te donner THE technique. Tu gagnes toi les 20 000 balles? Non mais ça me fait rire, c'est comme si demain tu sais Bill Gates il va dire, je sais comment faire du pain. Gars, tu me montres comment on code des Microsoft, y a pas de souci, mais comment faire du pain? Non. Et c'est là où je me dis, c'est très drôle, tu vois, quand t'as des gens sur les réseaux qui te disent, je vais vous apprendre comment booster vos notoriétés. Tu regardes un petit swipe à gauche pour voir leur nombre d'abonnés, tu te rends compte que t'en as plus que. Tu dis, bah c'est eux qui vont m'apprendre comment percer. Je dirais, il faudrait peut-être que perce tout court, ce serait déjà pas mal, mais après tout les gars, je suis une mauvaise foi? Non, c'est juste un constat. Et bon, bref, on va passer à une analyse un peu plus construite, on sait très bien ce qu'on va dire. Alors là, franchement, je pensais pas que quelqu'un allait oser construire une école. Après l'époque, vous vous souvenez où il y avait Cyprien qui en avait parlé, qui avait fait genre, ouais, rassure ta mère, école pour devenir youtubeur, etc. Ce genre de formation là, en fait, ça me fait doucement rire parce qu'au final, ce qui se passe, patati patata, c'est qu'on a beau dire ce qu'on veut, les vidéos, les réseaux sociaux évoluent constamment. Donc, de absolument devenir la star de demain, il n'y a pas de code. Je pense que si, il y a des codes, il y a des tendances à suivre, etc. Mais il n'y a pas de code. C'est soit tu peux, soit tu l'es pas. Il ne faut pas aussi oublier derrière que vous aurez beau dire, oui, mais attends, mais c'est important aussi. Oubliez pas que derrière ceux qui ont des grosses notoriétés, bah des fois, oh putain, j'ai chaud. Quoi? Bah le revers de la médaille, il est pas forcément plaisant. Et des gens qui étaient dans nos influenceurs, etc., tout ce que vous voulez, et qui jouent leur roman, on sait plus ce qu'ils sont devenus. Je comprends que ce genre d'école existe, évidemment, je ne les cautionne pas parce que dans le sens, je pense que c'est de la poudre aux yeux qu'on va envoyer aux gens pour essayer de se faire un peu d'argent sur le dos des plus naïfs qui espèrent un jour l'autre percer sur différents réseaux. Si vraiment vous devez apprendre de personnes, essayer de contacter des influenceurs, essayer de contacter des vidéos, ce que vous pouvez voir, etc. Le but c'est d'expérimenter et de trouver quelque chose qui vous plaise. Le but des réseaux sociaux, à part pour l'entreprise, c'est de passer du bon moment, trouver ce qui nous plaît, etc. Malheureusement, au bout d'un moment, c'est compliqué de se faire un avis là-dessus parce qu'il y a plus en plus de formations qui vont s'améliorer parce que voilà, les réseaux sociaux s'est mis en avant. Maintenant, il y a des métiers qui sont moins, on va dire, jugés, que maintenant monteur vidéo c'est un vrai métier, graphisme, etc. Ça fait des années, hein, je vous rassure, mais bon, j'ai quand même entendu la dernière fois que je faisais encore des dessins sur ma tablette. Bon, au bout d'un moment, sa vie. Mais qu'au final, les choses doivent évoluer telles qu'elles sont sans qu'on nous prenne pour des idiots. C'est qu'on remarque de plus en plus qu'il y a des sortes d'escroqueries sur les réseaux, notamment avec le NFT, notamment avec des choses qui sont mises en avant. Au bout d'un moment, je vais envie de vous dire, qu'est-ce qui se passe? Genre, vous êtes tous dit, bon, allez,
On l'attend de cette école, hein. Pas comme si y a tous les youtubeurs, les influenceurs de la France qui vont me tomber dessus. Allez, le business avant même d'avoir commencé, il a déjà coulé. Il y en a qui vont dire, oui, mais au final, c'est peut-être de la publicité pour eux, etc. Alors, publicité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ok. Mais je suis pas sûr qu'une école qui a une mauvaise réputation, t'as envie d'y aller. C'est juste une hypothèse. Écoutez, on se fera notre propre avis plus tard. On leur a coulé, elle sera en faillite. Bref les gens, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors évidemment, le dernier message c'est faites attention à vous, dans le sens où n'allez pas, si vous voulez absolument réussir sur les réseaux, posez-vous les bonnes questions, n'hésitez pas à les demander à d'autres créateurs, etc. C'est important. Surtout qu'une personne qui est même créateur de contenu vous donnera les clés en main pour réussir. Évidemment, les stars de télé pourront pas vous dire « Ah mais j'ai réussi grâce à mon talent ». Mais faites attention à vous, ne mettez pas votre argent dans n'importe quoi, etc. Le seul conseil que je pourrais vous donner si vous voulez vraiment évoluer sur les réseaux, c'est d'aller vous former dans des écoles qui sont spécialisées, reconnues par l'État, parce que le but, c'est encore mieux, c'est d'avoir un diplôme qui est reconnu par l'État. Imaginez, vous mettez de l'argent dans quelque chose qui n'est jamais reconnu, qui n'est même pas valorisé sur votre CV. C'est une compétence qui est bien, mais si vous pouvez pas valider ce truc-là, c'est compliqué. Bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à dire votre avis dans les commentaires. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Just tout le monde.